Spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Réunis ce mardi à l'Assemblée nationale, les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ont abordé leur mission dans un contexte de changement de régime à la tête de l'exécutif, saluant en effet la maturité du peuple sénégalais, magnifié partout dans le monde. Abdou Mbow et ses collègues ont estimé que le Sénégal est un pays à la tradition républicaine exemplaire, capable de faire preuve de résilience après toutes les épreuves. Dans le même sillage, ils entendent privilégier la concertation, le dialogue interne, dans le souci d'harmoniser leurs positions sur toutes les questions d'intérêt national, sans compromis ni compromission, selon toujours le président du groupe parlementaire de la nouvelle opposition. Abdou Mbow et les siens ont réitéré leur attachement au respect de la Constitution et des lois républicaines. Le Sénégal fait face à des difficultés pour orienter ces nouveaux bacheliers qui attendent de longs mois avant de trouver une place dans une université, d'après le nouveau ministre de l'enseignement supérieur en visite lundi à l'UCAD. La solution passe par l'enseignement à distance. Le ministre interpellé sur le quota important alloué chaque année à l'UCAD pense que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ne doit pas être seule dans le distanciel. Pour lui, les autres universités doivent connaître une montée en puissance dans ce domaine. Certes, la tutelle reconnaît que l'UCAD fait déjà des efforts à ce niveau, mais il pense que ce n'est pas encore suffisant. De l'avis du Dr Abdourahmane Diouf, chaque université a cette dimension distancielle. Le problème de l'orientation des bacheliers pourrait être réglé rapidement. Il se dit d'autant plus optimiste que maintenant tout ce biais cognitif autour du fait que l'enseignement à distance n'est pas très valorisant a été définitivement réglé. D'après lui, ni les étudiants, ni les PATS, ni les enseignants-chercheurs n'ont plus aucun complexe à dire qu'ils travaillent dans une université à distance. Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives ont été reçus d'une audience par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les préoccupations du monde du travail et la recherche de pistes de solutions, les problématiques liées à l'emploi, l'augmentation du pouvoir d'achat et les conditions de travail ont été au cœur des échanges. Au cours de cette rencontre, les leaders syndicaux ont salué la démarche et l'esprit d'ouverture du chef de l'État. Sur l'international, après des mois de débats au Parlement britannique, le projet de loi permettant d'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni a finalement été adopté lundi dans la nuit, mais ce projet controversé est très critiqué par l'opposition travailliste, par des associations d'aide aux migrants ainsi que par le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et la justice européenne. Ils jugent que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Cependant, des recours juridiques sur des cas individuels sont néanmoins à prévoir. Selon le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, les réfugiés ou les migrants qui ne seront pas contents des décisions qui ont été prises pourront toujours faire appel et ce tribunal sera constitué par des magistrats rwandais et des migrants anglais ou du Commonwealth, avait-il affirmé en décembre. Les autorités du Soudan du Sud ont été interpellées par une dizaine de pays donateurs, dont les États-Unis, la France et l'UE. Ces derniers s'inquiètent de l'augmentation des taxes et prélèvements imposés par le gouvernement sud-soudanais aux acteurs humanitaires présents dans le pays. Des prélèvements qui, selon eux, nuisent considérablement à l'assistance humanitaire apportée à la population. Ces coûts sont contraires aux pratiques internationales, indiquent les différentes chancelleries, et contraires aussi aux lois du pays qui exemptent les agences humanitaires et les missions diplomatiques de ce genre de dépenses. L'Allemagne, deuxième plus gros contributeur d'aide bilatérale, s'est dite profondément préoccupée par ces nouvelles taxes. Les chancelleries soulignent qu'elles détournent l'aide vitale destinée à la population. La société civile, elle dénonce la corruption au sein du gouvernement. Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a annoncé mardi soir avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël en représailles à la mort de 2 civils dans le sud du Liban dans une frappe imputée à Israël. Les combattants du Hezbollah ont tiré des dizaines de roquettes Katyusha sur le nord d'Israël en réponse aux attaques de l'ennemi israélien sur des maisons de civils, tout particulièrement le massacre à Anin et la mort de civils, a indiqué le mouvement dans un communiqué. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.